c'est juste un bouleversement énorme. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a bouleversée à tout point de vue, au point de vue familial, au point de vue professionnel, au point de vue spirituel. Ça te bouscule. Tout a changé dans ma vie. Tout. D'un système où j'étais une petite victime d'un petit chef qui me martyrisait, j'ai repris ma pleine puissance. J'ai découvert qui j'étais, un être puissant. Et ça, ça change tout. Tout est à nouveau possible. Tout est à nouveau possible parce que, en fait, d'un coup, tu as toutes les possibilités qui s'ouvrent à toi. Tout. Tu peux faire un métier qui te plaît. Tu peux vivre de ce métier. Tu peux être toi-même. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu peux être avec des gens qui sont comme toi, qui ont une haute vibration. Parce que tout est une question de vibration. Hein. Donc en fait, tout a changé. J'ai pu vraiment découvrir qu'on pouvait être énormément puissant, faire des soins que jamais j'aurais imaginé pouvoir faire, parce que c'était tellement inaccessible. On te dit toute ta vie que tu es une petite chose, qu'il faut que tu restes salarié, qu'il faut que tu écoutes les recommandations des autres, qu'il faut surtout pas s'éloigner du chemin tout tracé qu'on t'a prévu. Non, non, non. Là, tu peux faire vraiment, si tu as envie de passer par là ou par là, vas-y, hein, fais-toi plaisir, et tu vas pouvoir être vraiment toi-même, découvrir que ta vie, elle peut être belle, elle peut être riche, et, euh, et puis fais-toi plaisir, quoi. Suite à un burn-out, tout simplement. Quelquefois, il y a des changements qui s'opèrent au niveau de votre vie, vous ne savez pas pourquoi. Et bien en fait, c'était toujours pour le mieux. Hein. Un burn-out, ça peut être quelque chose de vécu comme quelque chose de vraiment horrible. C'est vrai que au départ, on ne voit pas tellement le cadeau caché. Hein. On le cherche. Hein. Mais en réalité, quand on prend de la hauteur, on se rend compte que c'était nécessaire pour pouvoir passer à autre chose et se découvrir réellement et être vraiment soi. Avant, je gagnais ma vie, mais euh, en n'étant absolument pas alignée. Vous savez, je vendais des produits d'assurance où on me demandait de vendre des choses à des gens qui n'en avaient pas besoin en fait. Donc moi, si j'avais choisi ce métier, c'était parce que justement, je voulais protéger, je voulais amener vraiment de la sécurité, de la sérénité aux gens. Et en fait, on me demandait de faire complètement le contraire, d'être pas du tout dans l'éthique, être complètement ouais, juste le fric. Non, juste le fric, ça a aucun intérêt, quoi. Il faut vraiment être aligné en soi pour pouvoir faire les choses qu'on aime et qui sont vraiment utiles à l'autre. Moi, quand je fais des soins, c'est utile. La personne, elle repart avec la banane. Quand je fais des formations, les gens, ils sont waouh, mais c'est dingue. Je pensais pas que je pouvais avoir autant de capacités. Je pensais pas que je pouvais faire ça, quoi. Et puis je me découvre, je suis trop heureuse de faire ça. Et ça, c'est vraiment génial quand tu as ces retours-là de tes élèves. Moi, je les appelle mes poussins. Hein. Donc, c'est mes petits poussins, ils sont, ils sont heureux, quoi. Et donner du bonheur en faisant des formations, franchement, c'est vraiment top. Et en plus, tu gagnes ta vie, quoi. Dans l'éthique, de donner la possibilité à mes poussins de pouvoir se découvrir, de pouvoir s'ouvrir à qui ils sont réellement et de leur montrer qu'ils vont pouvoir faire des choses extraordinaires. Et à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils peuvent faire des choses extraordinaires, tout se décoince, tout s'ouvre, et là, ils s'ouvrent et ils sont rayonnants, ils sont dans l'abondance. Ils reprennent leur abondance à eux
Et ils sont vraiment waouh. Et c'est ça que je veux. C'est que quand on arrive, par exemple, à la formation où ils se découvrent vraiment parce qu'ils pratiquent, ils sont waouh. Et ça, c'est vraiment chouette. La loi d'attraction, pour moi, elle peut s'appliquer vraiment à tout ce que tu as envie d'avoir, quoi. Alors, il y a des personnes qui vont demander l'amour extérieur. Ok. Alors, moi, je vais donner un petit bémol. Demande déjà l'amour intérieur. Remplis-toi pour que tu sois vraiment bien à l'intérieur. Parce que quand on est bien à l'intérieur, quand on est bien aligné, on va pouvoir partager avec les autres tout ce que tu as à partager. Si toi tu débordes d'amour, tu vas pouvoir rencontrer l'amour qui te correspond. Si tu es déjà complètement ratatiné et que tu réclames l'amour, tu vas avoir un amour ratatiné, quoi. Donc c'est pas cool. De ne plus se considérer comme une petite chose qui subit euh, ce que l'univers t'envoie, parce que vu que tu demandes des petites choses, tu demandes à être soumise à tout le monde, en fait, à ton patron, pourquoi pas dans la famille, hein. Donc, tu reçois ce que tu vibres. Tu reçois ce que tu vibres, et quand tu vibres quelque chose de petit, écoute, tu reçois ce que tu vibres. Donc, tu entretiens un système de je suis pas bien, je suis triste, je suis pas alignée. Waouh, lâche-toi. Demande vraiment à ce que tout soit ouvert, que tu puisses vivre de ton métier parce que c'est vraiment génial, que c'est passionnant. Tu vois des gens et tu leur donnes la possibilité aussi d'ouvrir l'abondance pour eux, l'abondance de santé, l'abondance de bien-être. Et toi, tu ouvres aussi ton abondance à toi pour pouvoir t'expanser. Parce que quand tu es dans des pensées limitantes, en fait, tu te racornis comme une petite pomme toute ridée. Alors que quand tu demandes l'abondance, la loi d'attraction, elle, fou, ok, tu veux de l'abondance, on va t'en donner, vas-y, tu veux quoi, tu veux combien, vas-y, fais-toi plaisir. Ok, moi ça me plaît cette façon de penser. Et surtout, ça marche. La loi d'attraction, pour moi, c'est des guides. Chacun définit la loi d'attraction avec les mots qu'il a envie. Moi, je pose des questions. Alors là, franchement, je suis en train de me promener et avec ma voiture, j'ai besoin d'une grande place facile à se garer. Ok. S'il vous plaît, mes guides, j'aimerais avoir une grande place facile à me garer. Et j'ai une grande place facile à me garer. En fait, demande. C'est tout. Demande à tes guides, demande à l'univers. En fait, tu mets le terme, le mot que tu veux par rapport à la loi de l'attraction. Moi, je demande à mes guides l'abondance. Ouais, ok. Ouais, j'ai. Mais par contre, nos guides, ils sont très précis. Si toi, tu poses une question, moi, j'aimerais être riche. Ok, mais être riche de quoi et combien? Si tu poses une question incomplète, tu auras une réponse incomplète. C'est complètement logique. Donc, quand tu demandes quelque chose, pose tes cadres. Allez, tu veux gagner combien par mois? Allez, soyons fous, on va mettre 10 000. N'importe quoi, on peut mettre vraiment ce qu'on veut. Allez, moi je veux à terme, à telle date, obtenir 10 000 euros par mois de revenus. Pourquoi pas? Si toi tu as envie d'avoir 1500 euros de revenus, tu mets 1500 euros. C'est toi qui définis ce que tu veux avoir. Demande à tes guides et tu verras. Attention, quand tu demandes à tes guides, il y a de fortes chances que ça fonctionne. C'est juste quelque chose d'incroyable, quoi. Donc au départ, quand tu commences à papoter, moi j'aime bien dire à papoter avec mes guides, parce que c'est vraiment ça, on papote tout le temps en fait. Tu commences à travailler avec des outils comme le pendule, le lobe antenne, où là, tu apprends à parler avec eux, avec des oui, des non, en resserrant
les questions pour avoir quelque chose de plus précis, hein, parce que bon, bah, on descend pour avoir vraiment la substance de la réponse que tu veux avoir. Et après, c'est passé quelque chose d'extraordinaire, vraiment incroyable. J'ai demandé à mes guides de m'aider à dessiner, parce que je voulais faire, j'avais un projet dans lequel il y avait beaucoup de dessins, et je me dis, pourquoi pas leur demander un coup de main, quoi, en fait, tout bêtement, leur demander un coup de main pour pouvoir mieux dessiner. Je m'étais donné cette possibilité que je pouvais le faire et que j'allais pouvoir obtenir quelque chose de mes guides. Ok. Et puis, bon, les jours passent, et puis, à un moment donné, c'était un peu bizarre, particulier. Je sentais quelque chose qui me serrait ici dans ma main, dans mon poignet, dans mon pouce. Et je suis assez canal, donc je reçois les informations en direct. Et il me disait, mais prends un crayon, ok, puis un papier, ok. C'est un peu bizarre quand même comme truc. Bon, allons-y. Et je prends un papier, un crayon. Et c'est là où j'ai commencé à papoter à l'écrit avec mes guides. Et c'était au départ, franchement, des hiéroglyphes, hein, des choses un peu particulières. Ok. J'ai su par la suite pourquoi c'était des hiéroglyphes, parce que je papote avec des guides, c'est des Pléiadiens. Ok, donc ils ne parlent pas comme nous. Donc au départ, tu apprends à vraiment écrire ce qu'ils t'écrivent, quoi. Et t'essayes de comprendre. Tu comprends pas. Alors bon, moi je suis assez direct. J'ai dit ok, vous êtes bien sympas les gars de m'écrire avec des hiéroglyphes, et moi je comprends rien. Il va falloir apprendre à parler en français, parce que moi je ne comprends rien à ce que vous me demandez. Ok. En fait, il suffit de demander. Hein. Tu demandes à tes guides, et du coup, on a appris à parler ensemble en français. Et donc, on écrivait. C'est la pratique qui fait que ça devient fluide. Donc, pratiquons. Donc, je pratique. Tous les jours, j'ai un bloc et puis un stylo à côté de moi. Parce que quand on a envie de papoter, eh bien, on écrit. Et je peux vraiment poser dans ma tête les questions, et j'ai les réponses qui arrivent instantanément. Et c'est juste incroyable. C'est bien pour ça que j'en ai profité pour leur dire, mais on peut faire des trucs incroyables ensemble. Si on faisait un livre ensemble. Ok. Donc, on a fait mon premier livre qui s'appelle Être en mouvement, où là, j'ai vraiment fait ce livre en écriture guidée. Donc, évidemment, au départ, en expliquant comment j'en étais arrivée là, et par la suite, en ayant des réponses par rapport à l'univers, quoi. Parce que, effectivement, tu as plein de questions à poser à tes guides. Et en fait, c'est toi qui vas te limiter ou pas à poser les questions qui t'intéressent. C'est toi qui mets toujours le curseur avec tes guides. Est-ce que tu veux aller là, ou est-ce que tu veux aller là? C'est toi qui choisis. Donc, parce que tu as ton libre arbitre. Tu peux dire, ouais, mais moi, ça me file un peu les pétoches, de poser plein de questions, parce que je risque d'avoir les réponses. Ah ouais, parce que attends-toi à ce que ça fonctionne. Quand tu poses des questions à tes guides, attends-toi à ce que ça fonctionne. Tu vas avoir des réponses. Et c'est juste extraordinaire. Et quand tu mets en route la communication avec tes guides, elle ne fait que croître. Elle ne fait que grandir. Parce que tu alimentes et eux alimentent. Donc ça devient toujours de plus en plus fluide. Et c'est extraordinaire. Parce que tu as vraiment quelqu'un qui va te donner une énergie, qui va te donner toutes les réponses auxquelles tu poses la question, quoi, dans tous les domaines. Que ça soit des domaines personnels, ouais, parce qu'on aime bien quand même, hein, les domaines professionnels, le domaine, ce qui se passe dans le monde, comment ça va aboutir, qu'est-ce que tu veux, comment on va pouvoir se sortir de telle ou telle situation, demander un coup de main pour tes projets. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour la personne avec qui je veux le faire? Est-ce que c'est bon pour l'univers? Parce que ça, c'est important, il faut rester dans l'éthique. Et c'est ce qui m'anime, c'est d'avoir un comportement qui soit respectueux de l'éthique de l'univers. Et ça, je l'ai
grâce aux questions que je pose à mes guides, pour être toujours bien alignée dans ce que je fais. C'était alors des ressentis dans les mains. Alors les mains, tu te dis, bah, pourquoi alors, hein, c'est les paumes des mains, ok. Mais c'est aussi les chakras mains. Et donc les chakras mains, quand tu as des dons, ça se met à chauffer. Ça se met à chauffer. Tu as les mains qui chauffent. Tu te dis, mais pourquoi elles chauffent mes mains? C'est un truc de dingue. Quand je dis ça, mes mains chauffent à l'intérieur. Et ça, c'est assez drôle. C'est parce que, bon, ok, tu as des ressentis comme ça. Moi, quand mes guides ils ont envie de me parler, je le ressens très fort ici. Ça chatouille au-dessus, sur le chakra coronal. Le chakra coronal, là, ça pétille, même ça me gratouille au niveau de la tête. Waouh, qu'est-ce que c'est? Au départ, tu comprends pas ce genre de ressenti. C'est avec la pratique, avec l'habitude de papoter avec tes guides. Ah, envie de papoter. Ou alors, on me prend la main. Ok. Ça, c'est des ressentis qui me disent ah, il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y a d'autres ressentis par rapport aux entités qui, là, c'est aussi important de le savoir. C'est quand tu reçois d'un coup, pouf, t'étouffes. Tu comprends pas ce qui t'arrive, là, d'un coup. Waouh! Là, tout à l'heure, on a une expérience où il y a des entités qui sont rentrées et pouf, tu te le ressens comme un flot qui t'arrive, qui t'attaque. Et limite, ça te pousse en arrière, quoi. Je veux dire, tu dis waouh! Ou alors, ça se pose sur des endroits où tu as des douleurs, c'est des failles, et ils aiment bien se mettre sur tes failles. Et donc, tu ressens d'un coup, waouh, pourquoi j'ai mal d'un coup? Non, parce que en fait, ça te fait réellement mal au niveau des douleurs quand tu as des entités. Et ça, c'est... bah, si tu le sais pas, tu vas prendre des médicaments pour X ou Y raison, et bah, ou alors des crèmes, des machins. Tu dis, ça fonctionne pas, j'ai toujours mal. C'est pas forcément sur le corps physique. Ça peut être sur tes corps subtils, et dans ces cadres-là, bah, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, parce qu'autrement, bah, tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Alors déjà, quand j'étais petite, j'avais toujours des trucs un peu bizarres qui se passaient. Je comprenais pas vraiment. Euh, Mon grand-père m'avait offert une jolie montre mécanique, et elle était tout le temps en panne. Donc je l'ai amenée plusieurs fois à réparer parce qu'elle était en panne, elle marchait pas, elle s'arrêtait tout le temps. Et, euh, et en fait, bah, quand elle était chez le bijoutier, elle fonctionnait très bien, mais pas sur moi. Donc, c'est quoi ce truc? je, Elle veut pas que je la porte, cette montre. Donc j'étais vraiment déçue, en fait. Mais après, en grandissant, tu te poses des questions, tu vas chercher pourquoi ça fonctionne pas. Puis tu rencontres d'autres personnes qui te disent ah ouais, mais moi aussi ça marche pas. Ces personnes-là, elles ont des dons et elles peuvent développer des choses incroyables. Alors tu te dis bon, il faut peut-être que j'aille chercher à comprendre ce qu'il en est, quoi. Bah, tu vas chez différents magnétiseurs pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est là où j'ai eu un blocage de la part de ces magnétiseurs qui me disaient t'as quelque chose, mais je te le dirai pas. Parce qu'ils n'avaient pas envie de partager leur savoir. Et c'est pour ça que moi, vraiment, j'ai envie de partager le savoir, parce que quand on est dans ma situation à chercher à comprendre et à avoir personne en face pour te donner les réponses, c'est hyper frustrant, en fait. Parce que c'est vraiment un engrenage. C'est un système, en fait, où tu as un engrenage avec des pignons. Ok. Donc un engrenage, ça marche comme ça. Tac. Et si tu as un pignon qui ne marche pas pour X ou Y raison, bah, imagine un engrenage avec un pignon en moins. Ça bloque et bah, forcément ça marche pas. Et en plus de ça, c'est que quand tu as un pignon qui marche pas, bah, il entraîne les autres pignons en dysfonctionnement et tu te retrouves dans des situations avec tu n'es pas bien, ça se dégrade. Et au fur et à mesure que tous les chakras se dégradent,
tu peux aller 6 chakras en état dépressif où tu peux prendre tout ce que tu veux, tant que tu remets pas en place ton système, ça fonctionne pas. Et donc l'énergie cosmique et tellurique ne peut pas circuler en toi. Si l'énergie fonctionne pas, ne peut pas circuler, bah toi tu n'en as pas d'énergie. Hein. Donc effectivement, rien ne marche, rien ne fonctionne. Et moi j'ai eu quelques cas de personnes qui sont arrivées avec 7 chakras, comme je dis, 7 chakras en vrac. Et là, quand j'ai ce genre de personnes, je prends vraiment des pincettes. J'y vais tout doux. Hein, parce que je sais que c'est une personne qui est suicidaire. Ok. Donc, je la fais pas parler au départ de l'entretien. Parce que autrement, elle se met à pleurer, se met dans des états pas possibles. Dès que j'aborde le moindre petit point qui peut le déclencher, ça part. Bon, j'ai toujours des mouchoirs à portée de main, des mouchoirs tout doux, hein, pour qu'elle puisse tamponner et puis voilà, se remettre. Donc maintenant, je le fais plus. Je suis vraiment très très attentive ok, je remets en route ton système et après, on papote ensemble. Parce que c'est vraiment ta colonne vertébrale, ta colonne de cristal de lumière qui passe par les chakras et c'est primordial. C'est ce qui fait que tu fonctionnes ou que tu fonctionnes pas. Donc en fait, sans ça, ben, ça marche pas. C'est un soin avec une personne qui m'a appelée en me disant j'ai un gros problème. Je dois me faire opérer, mais je sais que par une personne très chère, que tu peux faire des choses extraordinaires. Alors, ok, moi, bon, vas-y, déballe, explique-moi ce qui t'arrive et puis on verra si je peux faire des choses extraordinaires. Et elle me dit, bah, écoute, là j'ai un trou dans le plancher buccal et on me propose de faire une opération pour reboucher ce trou parce qu'il fait quand même 6 mm. Ça commence à être important. Donc il fallait que se fasse autour du 20 décembre. Donc il y avait les vacances, tout ça. Et j'ai dit, bah écoute, là, il faut que tu viennes au cabinet, parce que là c'est vraiment spécifique. Il faut vraiment que j'utilise mes outils. Moi je travaille avec des fractales pyramidales, et pour redescendre vraiment à l'intérieur de la structure de la personne, au plus profond. Et c'est ce que je visualise dans mon intention, c'est ce que je fais. Et c'est ce qui se produit exactement, en plus. Et donc cette personne, elle habitait une région parisienne. Je lui ai dit, bah, écoute, il faut que tu descendes et que tu viennes. Okay. Donc il faut quand même avoir une belle croyance au fait que je puisse l'aider pour qu'elle se déplace, quoi. Donc elle vient et je lui fais son soin. Elle me dit, bon, bah, moi je suis suivie par un ami qui est chirurgien dentiste et qui m'a fait un Doppler avant. Donc on va pouvoir vérifier l'évolution de maintenant à après le soin. Ça sera mesurable. Donc moi j'aime bien ce qui est factuel. Je lui fais son soin et elle ressent des choses vraiment de dingue. Et donc je lui dis, bah, écoute, moi ce que je te propose, c'est avant l'opération qui a été prévue autour du 4 ou 5 janvier, refais un Doppler pour mesurer l'évolution de ce trou en fait. Et donc c'est ce qu'elle a fait. Le trou en question s'était rebouché de 60%. Ok. Donc là, son chirurgien dentiste lui a dit je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé, c'est factuel, on l'a mesuré, il s'est rebouché et là l'opération n'est plus autant urgente. On va on va regarder ce qui se passe. Okay. Donc elle m'appelle pour me confirmer qu'effectivement ça s'était produit comme ça. Parce qu'en fait, moi qu'est-ce que je fais dans mes soins? Je redonne le chemin au corps pour qu'il s'auto-guérisse. Parce que lui il sait faire. Hein.
Franchement, je pense que non. Parce que c'est une question vibratoire. C'est une question vibratoire. Si toi, tu vibres avec des vibrations hautes, que tu ressens les choses parce que, ok, tu vibres haut, tu vas pouvoir ouvrir les possibilités de tes dons. C'est-à-dire que tu vas pouvoir développer ton don de radiesthésie, de médium, de guérisseur, de passeur d'âme, de barreur de feu. Tout ça va pouvoir grandir parce que tu t'éveilles, tu te rends compte que ok, tu n'es pas seul dans l'univers, que tu vas pouvoir partager. Tu as des ressentis, tu as déjà pratiqué des choses et tu te rends compte que ça fonctionne. Ok, bah là tu as déjà des bonnes bases pour devenir thérapeute énergétique. Parce que justement, bah, tu es à l'écoute de toi, tu es à l'écoute de tes ressentis. Ouais. Tu t'isoles en fait quand tu as ces genres de capacités de pouvoir avoir des ressentis, voir les choses, voir des entités, parce que ça arrive souvent. Hein. Et tu veux pas en parler aux autres parce que dis donc, mais il va se moquer de moi, il va me prendre pour une folle. Parce que ça représente à peu près 90% de la population qui ne ressent rien, quoi. Et toi, tu es dans les 10%, donc ça fait pas beaucoup quand même pour aller papoter. Il faut vraiment choisir les personnes parce que justement, tu les ressens qui vibrent comme toi. Et en travaillant avec des personnes qui sont comme ça, on va pouvoir les aider aussi à comprendre qui ils sont, c'est-à-dire des êtres puissants. Moi, j'ai en tête une personne que j'ai eue en soins, et cette personne, elle m'explique ce qu'elle vivait, c'est-à-dire vraiment être isolée, pas pouvoir parler à personne, se sentir dévalorisée, complètement, vraiment, mais en mal-être, parce qu'elle était différente. Et là, je lui expliquais qu'en fait, non, elle n'était pas moins, mais qu'elle était beaucoup plus que les autres. Et elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes sur la table de soins, parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas un boulet qu'elle avait, mais c'était une possibilité. Et donc là, ça lui a changé sa vie. C'est quelque chose qui est vraiment extra. Ça t'ouvre carrément le monde entier et tu vas pouvoir faire des soins. J'ai fait des soins en Australie, en Chine. Je fais régulièrement des soins à Dakar. J'ai pas mal de patients sur Dakar. Et bah, comment tu fonctionnes? Bah, moi, je fonctionne sur photo. J'aime bien avoir des photos des personnes à soigner pour avoir vraiment le ressenti de la personne. Et j'aime bien avoir la personne aussi au téléphone pour pouvoir qu'elle me donne ses ressentis à elle. Parce que moi j'ai les miens, mais les siens c'est super important aussi. Hein. Donc qu'elle me donne, waouh, là j'ai chaud, là j'ai froid, là ça me gratouille, là j'ai... Voilà, ça c'est super important, cet échange que tu as avec le patient. Comment c'est possible? En fait, toi, dans la vie de tous les jours, tu as un ordinateur, tu écris un mail, tu appuies sur entrée, c'est parti à 10 000 km. Tu ne te poses pas la question comment ça se passe. C'est exactement la même chose, c'est de l'énergie. Tu appuies sur entrée, paf, c'est envoyé. C'est de l'énergie. Eh bien, au niveau des soins énergétiques, c'est comme si tu appuyais sur entrée pour envoyer un mail, sauf que là, tu es sûr que le mail ne disparaît pas. C'est quand même beaucoup plus fiable qu'un envoi de mail. Mais c'est de l'énergie. L'énergie, elle ne se pose pas la question, elle est. Elle est. Donc en fait, tu fais des soins à distance, tu travailles sur l'énergie de la personne. Bah, ok. Donc comme elle est, l'énergie, ben, tu restes focus sur la personne que tu as à soigner, et les soins se font naturellement, parce que tout est énergie dans l'univers. En fait, vous êtes tous des êtres puissants. Et qu'il faut juste s'autoriser à l'être, à le vivre dans la vie de tous les jours et à s'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir avoir une vie vraiment géniale. Tu fais ce que tu veux, tu as envie de faire ça
eh ben, donne-toi les moyens de le faire. Ouvre-toi le champ des possibles pour pouvoir vivre une vie merveilleuse et être en accord avec toi-même, aligné avec toi et avec les autres. Et ça, c'est super génial.